Bon matin à tous en cette belle journée de printemps. C'est une joie de pouvoir vous voir, de pouvoir vous revoir à travers les retours de tous, comme Gaston l'a dit. Aujourd'hui, vous savez, on est dans la finalité, là. Il nous reste encore quelques petites sections dans notre série, dans le survol de la lettre aux Éphésiens, en l'unité en Jésus, ce que Jésus produit dans nos vies, ce que Jésus transforme les relations de l'intérieur dans l'Église, et ça a une incidence sur tous, dans notre relation avec Dieu, ça a une incidence dans nos relations les uns les autres dans l'Église, et ça va avoir un impact inévitable dans nos relations dans notre communauté, dans notre région. Et c'est la façon qu'on a exploré dans Éphésiens, dans les premiers chapitres, l'œuvre de Christ et cette restauration de notre état avec ce Dieu saint. Et c'est le point culminant, c'est ce qui transforme des vies, c'est ce qui transforme notre façon de voir les choses de la sagesse du monde, tout d'un coup, perd tout son sens. Nos principes, la recherche d'identité, de valeur, tout d'un coup est redéfinie et on est à contre-courant de ce que la société nous a instruit. Et je trouve ça intéressant, il y en a plusieurs qui me parlaient de la série The Chosen. Je ne sais pas si certains l'ont vu, cette série-là. Et puis, je ne suis pas un amateur de films. Des fois, je trouve que j'aime pas trop quand ça romance ou que c'est trop. Mais j'ai vraiment été édifié dans cette série-là. J'ai des larmes ont coulé, puis je ne suis pas un émotif. Alors, c'est un indicateur que c'est particulier. Il y a des belles choses. C'est naturellement romancé, mais ce qui est magnifique, c'est dans la trame d'introduction, on voit les poissons qui vont dans tout un sens, puis là, tout d'un coup, les petits poissons vont dans l'autre direction. Et on le voit contre-courant, et on voit l'œuvre de l'Évangile transformatrice qui renouvelle notre compréhension de voir les choses. Ça transforme et ça crée, on voit dans la lettre d'Éphésiens, ce désir de se laisser transformer par ce que l'œuvre de Christ a fait dans notre vie et de unir, de créer une colle qui bâtit l'unité les uns les autres. On a vu la semaine dernière, il y a deux rencontres sur la série. On a vu sur l'incidence d'être rempli de l'Esprit de Dieu et ça va vouloir redéfinir notre façon de voir la soumission. C'est un thème qui est très désagréable. On l'a vu dans la réalité, dans la bénédiction, mais la relation mutuelle dans les rôles, dans la famille, dans le couple. Et on continue ici dans Éphésiens chapitre 6, dans la deuxième section, les versets 1 à 4, à travers la relation parentale, la relation enfant et parent. Et je trouve tellement intéressant parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné. Ça m'a passionné parce que dans le début de ma préparation à devenir un parent, j'ai voulu lire le plus de livres possible sur le sujet, aller dans des conférences, des formations, être un bon parent selon Dieu. Et vous savez, j'ai appliqué des principes avec zèle et enthousiasme pour changer mon enfant et honorer Dieu. Et ce que j'ai réalisé, c'est que, premièrement, j'ai souvent passé à côté de certains principes. Deuxièmement, j'ai réalisé qu'avec un enfant, ça fonctionnait super bien, puis je me confiais à quel point j'étais un bon parent. Et l'autre enfant, ça ne fonctionnait pas pantoute. J'étais déstabilisé, j'avais suivi étapes 1, 2 et 3, et la réponse était l'opposé. Qu'est-ce que j'ai manqué dans mes principes pour réussir à transformer cet enfant-là? Et j'ai réalisé l'échec qui venait à la base d'une mauvaise compréhension de mon identité de parent. Ici, je trouve intéressant parce que c'est une minuscule section qu'on va voir ce matin, le chapitre 6, les versets 1 à 4. Et on va voir, je ne sais pas si la manette fonctionne. Pom, pom, pom. C'est pas grave. Eh bien, les versets 1 à 4, on le voit dans cette section-là, la relation des parents avec les enfants et les enfants avec les parents, et dans l'œuvre de l'Évangile dans la famille, de développer cette unité familiale en Jésus. Merci Gaston. On va lire ensemble la première section, les versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse,
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et cette section-là ici, elle est tellement intéressante. Ça nous apporte à voir une beauté protectrice de l'autorité parentale. La beauté protectrice de l'autorité parentale. Et ça vient faire un choc dans la philosophie présentement sur l'identité de l'enfant. Vous savez, hein, un des grands philosophes qui a influencé les années 1700 et qui revient encore aujourd'hui de pleine façon dans la façon de percevoir l'éducation des enfants, vient de Jean-Jacques Rousseau. Vous savez ce qu'il a dit dans l'une de ses conclusions? L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. C'est intéressant, hein? Aujourd'hui encore, ça va revenir, on parle des études philosophiques, la psychologie positive, nous dit ici, je vais vous lire un extrait. Malheureusement, l'enfant qui n'a pas été accompagné précocement dans ses émotions a souvent de la difficulté à installer cette présence à l'intérieur de lui. Il a peine à reconnaître ce qu'il ressent, à identifier les émotions d'autrui et à les partager. Lorsqu'il se sent incompris, il pense que c'est l'autre personne qui a des intentions malveillantes. La suite est connue. Il peut devenir hostile, manipulateur, violent. Tout l'éventail de la cruauté dont il est capable se déploie. L'homme est naturellement bon, mais en étant exposé aux relations des autres, il y a une insécurité et il peut mal réagir. Mais la cause qu'il est mauvais, c'est les autres. C'est intéressant, hein? Alors, plusieurs et des acteurs même très populaires ont commencé à vouloir promouvoir cette philosophie-là et dire il faut laisser l'enfant s'épanouir lui-même. Il sait ce qu'il a de besoin. Il sait ce qu'il est bon. Je ne veux pas altérer sa bonne nature par mon influence corrompue. Alors, on les laisse faire ce qu'ils désirent. On les laisse prendre les propres décisions et assumer les conséquences et les répercussions. On est confronté aujourd'hui à une pression même où la responsabilité du parent est tiraillée dans notre contexte. Quelle est la place de l'enfant dans l'Église? Quelle est ma place à moi si je n'ai pas d'enfant, de dire, OK, je n'ai pas d'enfant, mes enfants ne sont plus là, quelle est la place que ça peut avoir? On va découvrir qu'ici, le concept de la relation parentale est très large. Ça te concerne ce matin si tu as naturellement des enfants à la maison. Ça te concerne si tu as déjà eu des enfants à la maison et qui sont rendus grands. Ça te concerne si tu es un enfant toi-même. Bref, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi la réalité de l'Église et d'être en relation avec les enfants dans l'Église, dans la famille de Dieu. Ici, on va remettre certaines fondations à la lumière de la parole dans son contexte qui lui appartient. Premièrement, l'un des éléments, puis un des thèmes qui ressort, c'est donc la beauté protectrice de l'autorité. Premièrement, parce que, je ne l'ai pas marqué, parce que le premier élément qui revient, c'est tout simplement que nous sommes par nous-mêmes sans direction. L'enfant est par nature pas bonne, mais pécheresse. Nous naissons pécheurs par l'entrée du péché en Adam et Ève. La génération à l'autre suivant a tous les ingrédients dans sa nature depuis sa naissance pour produire du péché par lui-même. La réalité que le reflet de Dieu dans la création de l'humanité a été affecté et corrompu par le péché. On voit ici dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le point de départ est que l'homme et la femme ont été créés comme étant bons avec le reflet de Dieu, l'image de Dieu, une ressemblance. À travers cette désobéissance, on réalise ici dans Jacques chapitre 1, 9, par elle, notre langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, notre langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. On voit cette réalité que même aujourd'hui, que nous sommes pécheurs,
les hommes sont encore à l'image de Dieu, mais corrompus par le péché. Notre nature corrompue nous amène à être incapables de vivre dans les voies qui sont bonnes. Nous sommes par nous-mêmes voués à la folie. L'illustration qu'on voit dans Ésaïe, on voit l'idée des brebis qui vont chacun selon sa propre voie. Et une brebis seule, qu'est-ce qui arrive? Elle meurt. Elle ne peut pas survivre par elle-même. Et je reviens avec Jean-Jacques Rousseau, le philosophe des années 1700, qui dit quelque chose que je trouve intéressant. Ce sont les interactions avec les autres individus qui rendent les êtres méchants. Et je suis d'accord à 1%. Le 1%, c'est que en relation avec les autres, ça met en lumière notre nature pécheresse. En relation avec les autres, nous sommes confrontés à une autre direction, à d'autres désirs de nos cœurs, et ça crée cette offense, cette réaction, cette opposition. Et ça, c'est la réalité de chacun d'entre nous, et ça commence à la naissance. L'enfant est donc sans direction par lui-même. 1 Jean chapitre 3, verset 4, il nous définit le péché comme étant la transgression de la loi. Donc, sans direction, on est pécheur dès la naissance, et le péché, dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, nous dit, c'est transgresser la loi, ce que Dieu a établi comme étant bon, sa direction. Par nature pécheresse, dans la façon que Satan a fait chuter par la tentation Adam et Ève, était la rébellion de l'autorité de Dieu. L'enfant pécheur, comme chacun d'entre nous, sommes en réaction à devoir nous soumettre à la volonté de Dieu, à l'autorité de Dieu. C'est une problématique de base, une prémisse de base dans laquelle que nous avons nos enfants. Et quand on a un bébé, c'est le plus beau bébé au monde. On voudrait qu'il fasse les compétitions, les revues. C'est l'enfant le plus gentil, le plus magnifique. Et chacun de mes enfants sont incroyablement beaux, magnifiques à mes yeux. Mais ils me font incroyablement réagir en même temps. C'est cette tension de l'amour et de voir cet enfant précieux qui est mon enfant, un reflet de l'image de Dieu, mais aussi qui a été corrompu, et je suis témoin de son péché à très jeune âge. Tout le monde qui a eu des enfants, des fois on oublie. C'est peut-être des fois un don d'oublier le passé de certains éléments. Mais on a vu très jeune le péché produit par notre enfant par des réactions. Il n'a pas encore appris à parler, mais il a appris à cogner l'autre, à arracher les choses des autres. La nature est présente. Et ici, ça met donc en lumière cette réalité. Et que le péché, de façon de base, va donc réagir à l'autorité de Dieu. Mais réagir à toute forme d'autorité, parce que notre cœur veut autre chose qui nous plaît à nous. Par conséquent, nous nous attendons que nos enfants ne désirent pas joyeusement nous obéir à tout point de vue. C'est la condition dans laquelle l'enfant se retrouve. C'est de là l'importance de lui faire expérimenter, de vivre ensemble la beauté de la correction et la direction. Mais le deuxième point, je consacre mon enfant un pécheur, mais le deuxième point dans cette relation-là, c'est la prise de conscience de notre propre incapacité. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament reprennent l'importance aux parents. Particulièrement le père. Souvent, on va adresser le père, ça ne diminue pas la femme, mais il prend le chef de la famille, la responsabilité, mais ses conjoints, parents, hommes et femmes, maman, papa, d'accompagner dès le début dans les voies de Dieu. Et ça commence premièrement par la prise de conscience de notre incapacité par nous-mêmes. Romains chapitre 7 met en évidence cela. Je ne fais pas le bien que je veux, verset 19. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma compréhension
Il me rend esclave à la loi du péché qui est dans mes membres. Et cette lutte, qu'ultimement, je sais ce que je dois, mais je suis encore pécheur et je vais encore tomber, je vais encore avoir cette lutte qui est présente. Cette incapacité par nous-mêmes de vivre, premièrement, une soumission aux autorités autour de moi. Je suis témoin de mon enfant qui réagit à ma propre autorité, mais j'ai besoin de voir que moi-même, je suis incapable de vivre pleinement ma soumission biblique auprès des autorités. J'aime pas quand on me dit une autre direction de ce que je veux faire. J'aime pas ça à l'intérieur. Ce que mon fils vit dans ma propre relation, je vis la même chose dans mes autres sphères d'autorité. Notre nature est rebelle. Nous le sommes tous, la nature pécheresse. Et on est incapable, en se confiant sur nos propres forces, d'y arriver. Deuxièmement, prise de conscience qu'on est incapable de se soumettre complètement à la volonté de Dieu. L'autorité suprême de Dieu, je ne suis pas capable de le vivre pleinement. J'ai une attente envers mon enfant, mais moi-même, j'ai de la misère à le vivre. J'ai cette lutte de vouloir faire ce qui me semble mieux, d'assouvir les désirs de mon cœur, de faire les choses en façade, mais que dans mon cœur, j'ai d'autres valeurs, d'autres priorités, d'autres choses qui ont plus de prix. Troisième élément, donc dans ma relation envers les sphères d'autorité, dans ma propre relation avec Dieu, mais aussi mon incapacité de produire dans la vie de mon enfant une soumission. Je suis incapable de faire l'œuvre dans la vie, dans le cœur de l'enfant. Il y a une prise de conscience que je peux essayer de mettre tous les mécanismes pour contrôler la direction en façade, mais je suis incapable de faire un changement de cœur dans sa vie. Ça remet ici en évidence notre incapacité par nous-mêmes d'être un bon parent. Et ça remet en évidence le désespoir si ça l'arrête juste là. Romains chapitre 7, verset 24-25 continue. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je le suis par la chair esclave de la loi du péché. Et cette libération, elle vient de Jésus. Dieu vient à notre secours. Vient à notre secours dans notre propre rébellion contre lui, dans notre propre lutte du péché dans nos relations et à notre propre secours dans la vie de notre enfant. Sans Dieu, je n'y arriverai pas. Une responsabilité m'est confiée, mais il y a une compréhension de mon rôle et une section qui appartient à Dieu. À quel point que ça met en lumière notre propre nature pécheresse, de ne pas pouvoir contrôler notre enfant comme on le désire, que ça va attaquer des idoles de l'apparence, et à quel point que c'était difficile pour moi dans les premières années à l'Église de ministère, puis de voir un enfant qui fait une crise de bacon, de voir que je suis en train d'accompagner quelqu'un, puis qu'on discute, puis que j'écoute, elle me partage son cœur, puis quelqu'un arrive et dit « Ton fils est partant dans le stationnement, il fait une crise de bacon, va aider ta femme. » C'est tellement humiliant. J'ai envie de le tordre, là. Je me dis « Seigneur, ce qui me faisait le plus réagir, c'est que ça venait m'humilier, mon image de bon parent. Qu'est-ce que les gens allaient penser de moi? J'ai éclaté dans des grandes colères au nom du péché de mon fils, mais en réalité, ça révélait mon propre péché de contrôle, d'idole, de façade, d'apparence. Son péché révèle des péchés dans ma vie aussi. Ça ne banalise pas son péché, mais ça révèle d'autres choses aussi. Par moi-même, je n'y arriverai pas. Mais à travers cette prise de conscience que j'ai besoin de Dieu, que mon fils, mes enfants, nos enfants ont besoin de direction, dans ce contexte de ce passage, il nous exhorte à nous, parents, à corriger et conseiller. Il faut mettre les fondations.
il faut mettre ses fondations. Et le terme corriger, je vais vraiment prendre le temps de bien nuancer dans son contexte et non dans nos lunettes à nous, dans le sens qu'on voudrait donner. Ça ne parle pas d'une correction physique, ça n'a aucun rapport. Les deux termes sont très reliés ensemble dans corriger, dans le sens de conseiller. On parle d'une éducation ou formation en corrigeant une mauvaise direction pour le ramener, corriger la direction avec un sens d'enseignement éducatif, de le ramener vers la bonne direction. Vous savez, l'un des passages parallèles qu'on peut reprendre, 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et là, ici, pour corriger, on n'est pas en train de dire de donner des coups de Bible. Non, non, non. Un changement de direction, d'instruire, d'enseigner. On va trouver ici l'importance de corriger, tel que Proverbe 11, Deutéronome 8, Hébreux 12, de diriger le psaume 31, d'instruire le psaume 25. Nous sommes appelés à exercer l'autorité confiée par Dieu à travers les lunettes de l'Évangile transformatrice, qui va transformer notre approche, notre raison de pourquoi. Est-ce que je adresse parce que je veux bien paraître, parce que je veux que mon enfant assouvisse mes désirs personnels, ou je veux l'amener et le conduire vers Dieu, vers les voies de Dieu, vers l'Évangile, vers l'œuvre de Christ qui peut changer sa vie. Et cette direction, en corrigeant et conseillant, est possible dans ce contexte uniquement par notre propre transformation de l'Évangile dans notre vie personnelle. Et c'est dur, c'est difficile. On est tiraillé dans cette réalité-là. Et ce qu'on réalise, c'est qu'il existe des concepts, mais il n'y a pas de solution miracle. Il n'existe pas, voici les 4 clés qui vont faire ton enfant un chrétien. Voici les 7 principes que si tu fais étape 1 en ordre chronologique jusqu'à étape 7, il va te louer, il va te honorer, il va te respecter, il va faire la vaisselle, il va faire la cuisine, il va faire les déjeuners avant que tu te lèves. Ça n'existe pas. Il y a des principes, mais ultimement, ce qui vient ici, c'est l'importance de rappeler notre rôle de nourrir son âme, de l'instruire dans les voies de Dieu, de le rediriger vers la vie. Et un des éléments dans ce passage qui est très intéressant, c'est que souvent on entend enfant, on pense à moins de 18 ans, ou un jeune, ou quoi que ce soit. Mais il y a un contexte ici bien particulier, puis on va le voir, que c'est important de l'appliquer dans la saison de vie. Et la définition aujourd'hui en 2023 de la vie d'un individu se passe par 3 phases. Il y a l'enfance, 0-12 ans. Puis des fois, il y a une sous-catégorie. On peut voir la petite enfance et l'enfance. 0-2 ans et 3-12 ans. Phase 1, qui est l'enfance de l'enfant. Enfance de l'enfant. La deuxième étape, c'est l'adolescence, les 13 à 19 ans. Et par la suite, adulte, 20 ans et plus. Dans l'idée ici de ce texte, il n'y a pas de distinction d'âge. On parle de l'état d'un enfant. Alors, si tu es né de parents, nous sommes concernés dans ce passage. Nous sommes un enfant, mais dans la saison d'adulte. Mais on est encore un enfant de parents. Dans les Hébreux, dans le peuple d'Israël, dans les Juifs, ils avaient une compréhension de 2 phases. L'enfant, 1 à 12 ans, et l'adolescent, 12 ans à 30 ans. C'est les 2 phases de l'enfance. Après ça, il y avait la vie d'adulte qui continuait 31 ans et plus. C'est vieux, hein, 30 ans? Donc, il n'y a pas de sous-catégorie jusqu'à les moins de 12 ans, mais on va voir quand même des ressemblances. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis dans l'Ancien Testament, puis tu essaies d'appliquer les principes, mais des fois, il parle des 12 ans et plus, sur l'importance d'instruire. Et des fois, c'est tout le groupe d'âge au complet.
Puis des fois, c'est les 1 à 12 ans. Dans ce passage-là ici, c'est tout le contexte de la vie, comme je l'ai dit. Ah, on va pas bien. On va un petit peu mieux ici. Ce qu'on voit dans la façon qui était instruit dans l'Ancien Testament et qu'on voit dans cette direction-là, dans la réalité, puis il y a un sens ici que tu vas voir dans les 4 versets, que dans le jeune âge, la question de la direction, contrôle, direction est au maximum. Tu ne vas pas laisser ton bébé naissant sur le bord de la rue et dire, bon, ben, fais attention à toi. On est d'accord? Mais plus le temps avance, la période charnière d'une transition de l'enfant à l'adolescent, du yéled en hébreu au nahar, adolescent, se passe dans le croisement de la direction contrôle diminue et la question de l'influence augmente de façon exponentielle. Dans ce passage, on voit ces 2 concepts qui en est présent. On va le voir dans chacune des étapes, comment le vivre sommairement. Mais il y a un concept ici à voir que je ne peux pas, même si je voudrais, contrôler la vie de mon enfant. Je peux réussir à le faire plus qu'il est jeune, mais progressivement, plus le temps avance, moins je suis capable de réussir à le contrôler, en apparence. Dans la première phase de l'enfance, il y a l'idée de protecteur. C'est important, il y a un côté de sécurité d'avoir des balises claires, d'avoir une direction claire. L'idée de obéir. Dans la petite enfance, l'autorité parentale qui est christocentrique avec Jésus au centre est la fondation pour laquelle il nous est la responsabilité d'en prendre soin, de le diriger, de l'accompagner dans sa compréhension. Je ne pourrais pas faire une étude de la grâce de Dieu avec mon fils de 6 mois, 1 an. Mais j'ai une responsabilité de le protéger. J'ai la responsabilité de prendre les décisions à sa place. Et j'ai une responsabilité de le faire avec mes lunettes d'enfant de Dieu qui prend soin d'un enfant de Dieu que Dieu m'a confié. Plus je construis ma compréhension biblique, mieux je suis capable de l'appliquer dans ma relation avec mon enfant et dans ma relation que je vais construire dans la transition qui vient. Et des fois, on banalise l'impact, mais l'importance d'adresser les situations dès le jeune âge. Je me souviens que ma fille faisait je ne me souviens plus c'est quoi qu'elle faisait exactement, mais une crise. Puis c'était vraiment dur de toucher le cœur. Puis, ultimement, ça l'a arrêté, mais j'ai pu revenir avec elle, puis lui instruire l'importance de demander pardon, de prendre conscience que ce qu'elle avait fait était mal, et elle peut demander pardon, et ça va faire plaisir de pardonner. Elle dit, ah, papa, comme quand tu as demandé pardon à mes frères. Je suis là, non. Là, j'écoute voir. Elle me raconte une histoire que je me suis mis en grosse colère, puis j'avais pas rapport, puis j'ai chicané fort les 2 gars, puis les gars pleuraient. Puis je dis, wow, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je ramène les gars, j'ai mis à part, elle n'est même pas là. Dans ma tête, elle n'a aucune idée, elle n'existe pas dans l'histoire. Et je les ai mis à part dans une pièce, puis je lui ai dit, papa s'est mis en colère, mais pas pour les bonnes raisons. J'étais impatient, j'étais stressé, puis j'ai évacué mon stress, mon émotion sur vous. Je vous demande pardon. Elle revient quelques mois, 6 mois plus tard, parce qu'elle était dans l'autre pièce, elle jouait, puis elle a entendu ces choses-là, puis elle s'en est rappelée pour dire, comme toi, papa? Oui. Il y a un inconfort, mais c'est vrai, papa aussi fait des péchés. Puis j'ai besoin de demander pardon. J'ai besoin de demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas bien agi à titre de représentant. Mais j'ai besoin aussi de demander pardon à mes enfants qui ont subi les répercussions de mon péché envers eux. Puis sans le savoir, ça a été un enseignement pour ma fille. Puis qu'elle a fait le lien pour sa propre situation à travers le témoignage que j'ai donné. Dans mon rôle de protecteur, je dois le faire avec les lunettes de l'Évangile, dans le comment je le fais et pourquoi je le fais. Si la raison est légitime, ça ne me donne pas
libre cours de péché. Toutes ces petites fenêtres-là sont importantes parce qu'on est en train d'instruire à quel point il est bon de se réfugier dans la soumission de ses parents. Parce qu'elle va savoir, l'enfant, que je ne veux pas son mal. C'est son bien que je veux. Elle est en train de voir un modèle imparfait du modèle parfait que nous avons en Dieu. Elle a besoin d'apprendre dès la jeune enfance que plus tard, dans la compréhension de ce Dieu saint et vivant, elle peut se réfugier, se soumettre et faire confiance à Dieu. Parce qu'il veut son bien. Et d'être corrigé, redressé, ramené, même si je ne le comprends pas et mon cœur ne veut pas, j'ai besoin de lui faire confiance. Parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Il y a des bienfaits qu'on est en train d'instruire dès la petite enfance, dès l'enfance. Et ça nous apporte dans la prochaine saison, l'adolescence par la suite. Et là, il y a une transition. Je dois laisser de plus en plus sa capacité de discerner la sagesse de Dieu. La prise de conscience de son état pécheur. La prise de conscience de ce que son cœur désire vraiment. Et des fois, on réussit à contrôler au maximum, puis on est fier en apparence, puis à un moment donné, il y a un dérapage. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est que son cœur n'était pas là. Et l'occasion, l'opportunité l'a amené à s'éloigner. Mon rôle est dans le titre d'instruire, d'équiper. Encore d'une autorité, il doit obéir. Mais il y a une transition qui s'entame à ce niveau-là. De voir les occasions qu'il va pécher comme des formations et des séminaires pour l'instruire. De ne pas être déçu et surpris, parce qu'on le sait, comme on l'a vu, il est pécheur. Il va se détourner. Mais de l'accueillir lorsqu'il prend conscience de son péché. Que notre amour ne dépend pas de sa fidélité à sa soumission envers nous. Voir donc que cette colère, parfois même dirigée contre nous, si c'est basé sur des principes de la Bible, on agit à titre d'ambassadeur de Christ dans notre famille, dans la vie de notre enfant, et sa réaction est dirigée à une opposition de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas dirigé contre moi. Et je veux l'aimer, je veux l'accueillir, je veux l'instruire. Et il y a des balises à mettre. Et il y a une transition qui va s'entamer. Et on n'y arrivera pas sans Christ. On a besoin, encore dans cette étape-là, puis on aura toujours, à chacune des étapes, on va le dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi parce que je sens que je perds les rênes de mon enfant. J'ai de moins en moins accès à son cœur. Et il y a une insécurité de perte de contrôle qui s'entame dans l'adolescence. Et c'est bon, parce que j'ai besoin de dépendre de celui qui change les cœurs, Christ. J'ai besoin de prier, parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas le contrôle de sa façade, mais c'est la transformation de son cœur, qui est par l'œuvre de l'Esprit. Et je veux être un outil de la main de Dieu pour cette transformation, par mon propre témoignage. Puis vous savez, le pire des dictons qu'on dit, puis qu'on vit trop souvent dans la famille, c'est « fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. » Hein? L'adolescent, il voit tout ce qu'on fait. Il entend tout ce qu'on dit. Puis il fait des liens assez rapides, plus vite que nous. Il a un meilleur reflet de notre état, mieux qu'on peut le penser. Et j'ai besoin de m'humilier, de reconnaître que je suis pécheur moi-même, que je n'ai pas la réponse à tout, que je peux m'être trompé. On découvre ici la beauté du rôle des parents dans la famille, mais il y a un sens large aussi
Dans les Écritures, on voit la famille de Dieu. On voit l'aspect de la famille de l'Église. On voit des tantes et des oncles adoptifs qui vont s'impliquer dans la vie des enfants, qui vont s'impliquer, qu'une tante va s'impliquer dans la vie d'une jeune fille, qu'un oncle, un monsieur, un frère de l'Église qui va avoir à cœur d'être présent et de prier pour cet enfant-là. Puis à l'école dimanche, on a fait à quelques reprises, on distribue des noms, prier pour les enfants. C'est précieux et c'est primordial d'être prêt à accueillir l'enfant qui cherche ses points de repère, qui est poussé par 1000 pressions dans les voies qui s'éloignent de Dieu. Mais de savoir qu'il peut être accueilli dans un endroit de sécurité et qu'il ne sera pas jugé, mais qu'il va pouvoir chercher conseil, chercher écoute. Et c'est la beauté de l'Église locale. La place où on peut avoir des enfants et qu'on peut prier pour eux et qui peuvent se sentir accueillis. Et ça l'apporte dans la dernière saison de la vie d'adulte. Et ici, le défi, c'est de dire, vas-y, vole, mais reste dans la direction que je t'ai dit. Puis des fois, il s'en va à l'autre bout. Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens, mon petit frère qui est venu chez nous, j'étais son tuteur, et je voulais qu'il réussisse, puis je voulais qu'il aille à l'université. Puis j'ai mis de la pression pour qu'il aille au cégep puis qu'il fasse des bonnes décisions. Puis je voulais qu'il parte de la maison, qu'il soit un bon gestionnaire, faire le budget avec lui. Je voulais sortir des grilles. Puis lui, à 18 ans, il avait envie de vomir quand je parlais de ça. Il est allé au cégep, puis il a détesté ça. Il a fait une session, puis je le sais qu'il l'a fait pour moi. J'en ai mis de la pression. Puis il a quitté le cégep. Il n'était pas heureux. Il ne le faisait pas pour les bonnes raisons. Puis aujourd'hui, il me reparle, puis il me dit, ouais, j'ai fait une mauvaise décision financière, mais je pensais à ce que tu disais, puis je savais que ce n'était pas une bonne décision, puis j'avais ta voix en arrière. Mais tu l'as fait quand même. Oui, mais je sais que je ne devrais plus le refaire. Je dis, OK, c'est bon, il y a un processus de courbe d'apprentissage. Mais là, je vois que mon rôle, c'est j'ai plus accès. Et si je voudrais contrôler, diriger, je vais juste le faire fuir encore plus. J'ai un rôle de conseiller, l'accueillir et de garder la crédibilité. Parce qu'il m'a vu réagir. Il a vu ma nature pécheresse dans ses mauvais jours. Mais j'espère qu'il se rappelle aussi dans les moments où je me suis repenti, puis j'ai demandé à Dieu sa grâce, puis j'ai demandé l'aide de Dieu qui vienne à mon secours. Et que ça bâtit cette crédibilité, qu'il y a le désir de venir encore. Et que mes enfants, plus tard, vont vouloir venir prendre un café ensemble, un thé ou qu'importe, un breuvage, et qu'on discute des vraies choses. Il y a un côté insécurisant, mais il y a un côté qui est bon. Et ici, il y a un élément, une notion qui vient rajouter, parce que les parents, vous avez une responsabilité, mais enfants aussi, vous avez une responsabilité. Honore tes parents. Respecte-les. Et ce thème du respect, tandis que l'autorité de se soumettre a une courbe qui diminue, on l'a vu, la réalité d'honorer perdure dans la relation. De ne pas hériter puis de ne pas écraser, et de l'autre côté, de les enfants d'honorer jusqu'à la fin de la dernière phase adulte. Puis ça termine à notre mort. Ou d'un des... Et ça, on l'a perdu dans notre culture. On a perdu ce lien-là. Notre parent a une responsabilité envers nous, et nous, on l'a perdu dans ce sens-là. D'honorer, de prendre soin. Honorer en respectant ses parents, en prenant soin et en étant gracieux envers eux. Gracieux dans le sens que j'ai 1000 raisons pour faire ressortir les péchés qu'ils ont faits dans ma vie, puis les répercussions, puis les injustices que j'ai subies. Mais Dieu pourrait faire la même chose avec moi dans ma vie, et je suis sous sa grâce, et je veux, moi qui est gracié, déverser cette grâce auprès de mes parents, puis dire, ça m'a fait souffrir, mais je les ai fait souffrir aussi.
Et c'est passé. Je l'ai pardonné et c'est terminé. Proverbe 23, verset 22 nous dit, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Encore, enfant, si tu as 60 ans, 70 ans et tes parents sont encore vivants, tu es encore dans le titre, dans le rôle de corps, dans le plan de Dieu d'être son enfant et à les honorer, en prendre soin. La facilité, c'est de les placer rapidement quelque part de loin et d'attendre l'héritage. Et ça, c'est tout sauf l'Évangile. Il y a une idée, je ne suis pas en train de dire d'aller en résidence ou pas en résidence, c'est pas ça que je dis, mais de se décharger de sa responsabilité et de couper les liens, dire je suis trop occupé avec mes enfants, je n'ai pas de responsabilité et d'engagement, c'est folie. Il y a une instruction auprès de mes enfants, une obéissance à Dieu et une obéissance à Dieu qui se manifeste en honorant mes parents jusqu'à la fin et non jusqu'à l'âge de 18 ans. Ici, lorsque j'étudiais cette section-là, je voyais la liste des manquements dans ma vie. Je voyais la liste aussi des préoccupations pour mes enfants. Il y a quelque chose qui ne m'appartient pas et trop souvent j'essaie de le contrôler et j'ai besoin de m'en remettre à lui. Il y a des mensonges de l'ennemi qui vont nous suivre en faisant ressortir tous les échecs que nous avons tous à des niveaux différents été de mauvais parents, que nous avons eu de mauvais parents. Et on a besoin, en venant dans la présence de Dieu, de le remettre à lui. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants. Et on a besoin de sonder dans la façon que nous accompagnons nos enfants, dans nos motivations, dans notre façon de voir notre rôle, dans la façon que nous voyons nos parents, dans la façon que nous conservons des mensonges qui nous gardent dans la honte, dans la culpabilité. Est-ce que j'en ai fait assez? J'ai tellement manqué que je vais essayer de mériter son amour. Et c'est des mensonges qui ne viennent pas de l'esprit. À travers le repas du Seigneur, j'aimerais vous encourager qu'on ait cette réflexion. Qu'est-ce que j'ai besoin de remettre à Christ? L'Esprit de Dieu qui agit en moi, qui veut faire cette œuvre. Qu'est-ce que j'ai besoin encore de remettre au pied de la croix? Mon identité de parent, si c'est un échec, j'ai une espérance. Parce qu'il nous est dit ici, dans Lamentation 3, 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous, infidèles, pouvons accourir et recevoir le pardon, la grâce, la miséricorde et cette compassion dans notre état. L'histoire n'est pas terminée. Nous ne sommes pas appelés à demeurer dans la honte et la culpabilité. Venons et accourir auprès de lui qui peut transformer notre vie et qui peut transformer la vie de nos enfants. L'histoire n'est pas terminée. Peut-être que ta relation est brisée. Peut-être que tes enfants ont rejeté Dieu. L'histoire n'est pas terminée. Peut-être qu'aujourd'hui encore tes enfants font ressortir tous tes échecs et tes manquements. L'histoire n'est pas terminée. Peut-être que dans ton cœur, ça révèle des idoles, des mensonges. Mais il n'est pas trop tard. L'œuvre de Dieu dans ta vie n'est pas terminée. Je vais inviter pour la distribution des éléments. Je vais inviter l'équipe de louange. Approprions-nous ce chant et réfléchissons est-ce que j'ai perdu l'espoir et l'espérance de ce que Dieu peut encore faire
dans nos familles.